Parfait, Pierre. On vous remercie pour votre intervention. Et donc, le moment est venu de passer la parole à Pierre Blanza. Donc, merci, Pierre, de prendre la suite. Voilà, on est dans la pièce contiguë avec Pierre Latuyère. Euh, Peut-être vous avez donc lu la petite contribution que j'ai envoyée et qui est plus resserrée, disons, et plus limitée aussi dans ses perspectives, mais plutôt sur la pratique. Dans notre Église protestante unie, 10 ans à peine après sa création, comme toute église, évidemment, il y a des textes qui encadrent notre union et du coup qui disent aussi la compréhension que notre église a du baptême. Je vais partager mon écran, j'espère que tout le monde peut lire aussi les diapos que je présente. Oui. Bon. Alors, donc, notre Constitution, dans son article 31, traite du baptême, elle en traite lié à l'accueil, ça dit déjà quelque chose sur peut-être une petite priorisation du baptême comme entrée dans la communauté chrétienne, semble-t-il. En tout cas, vous voyez que c'est assez succinct. L'Église protestante unie de France baptise les petits-enfants comme les personnes qui le demandent et confessent que Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le contenu du baptême dans ce texte de la Constitution. Et puis un petit accent sur l'importance de la place de la communauté et de l'accueil dans l'Église. Voilà, mais vous voyez que c'est à la fois, on dit l'essentiel, mais on dit pas grand-chose quand même. Euh, et du coup, peut-être en creux, il y a quand même la question du pédobaptisme, je dirais, apaisé, qui semble être affirmée dans ce petit premier alinéa de l'article 31. Vous savez que l'Église protestante unie est une union qui a été rendue possible grâce à la Concorde de Leuenberg signée en 1973. La Concorde de Leuenberg, elle aussi évidemment traite du baptême. Elle le fait de manière aussi resserrée, mais un petit peu plus substantielle au niveau de la compréhension du baptême et la manière dont il est administré. Alors je vous lis ce petit article tiré de la Concorde de Leuenberg. Le baptême est administré avec de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est pour les modalités. Dans le baptême, Jésus-Christ accueille l'homme dans l'esclavage du péché et de la mort. Il l'introduit de façon irrévocable dans la communion de son salut afin qu'il devienne une nouvelle créature. Donc, vous voyez réaffirmer là le caractère non réitérable que signifiait déjà Saint Cyprien et que nous a expliqué Pierre. Il l'appelle par la force du Saint-Esprit à s'agréger à son Église, à vivre dans la foi, à se convertir et à le suivre chaque jour dans donc une invitation à vivre une spiritualité baptismale tout au long de la vie. Voilà, donc ça c'est ce que disait la Concorde de Leuenberg. Évidemment, on aurait pu aussi citer ce que disaient les thèses de Lyon, puisque vous savez que en 1968, les thèses de Lyon ont été le socle du rapprochement entre luthériens et réformés. On est passé très près de l'union dès ce moment-là, mais en fait voilà, c'était une semi-réussite ou un semi-échec. Mais en tout cas, ces thèses de Lyon qui intégraient aussi un développement sur le baptême, vous savez, elles ont été très importantes justement pour permettre le rapprochement des églises en Europe. Et donc, ces thèses de Lyon de 68 ont eu une belle réception au-delà des églises réformées de France et églises luthériennes évangéliques de France. Alors, du coup, ceux qui ont lu ma petite contribution ont peut-être pu imaginer que finalement la question du baptême était une question consensuelle entre luthériens et réformés depuis le début, puisque lors du colloque de Marbourg, cette diète-là entre Zwingli et Luther et Mélenchon, les 15 articles de ce colloque de Marbourg faisait, il n'y a que le 15e qui était consacré à la Sainte Seine qui était problématique, donc ça donne l'impression que peut-être
le consensus était complet sur la question du baptême. C'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. Comme souvent, conjoncturellement, historiquement, c'est souvent des facteurs extérieurs qui font le consensus. Et en fait, c'était davantage un consensus contre la position anabaptiste qui était là. Si on grattait un peu, évidemment, on nuancerait un petit peu cela. Chez Zwingli, notamment, la question de l'âge idéal pour le baptême l'a amené à dire des choses différentes de Luther. Alors Luther, on sait que Luther il était très attaché au baptême des petits enfants. Il y a même chez Luther quand même la compréhension que il y a une foi chez l'enfant, même chez le nouveau-né, voire même chez l'enfant in utero, puisque il s'appuie sur l'épisode de la visitation pour dire finalement il y a bien de la foi chez Jean-Baptiste, puisqu'il reconnaît le Christ in utero et qu'il d'un coup d'orteil le signifie à sa mère. Donc cette compréhension d'une foi réelle, même si elle s'exprime pas dans des canaux de notre intellect habituel, chez Luther est présente, alors que chez Zwingli, merci de corriger, 1525 évidemment, Zwingli était favorable à ce que le baptême soit administré plutôt sur des personnes conscientes de ce qu'il faisait. Faut dire que Zwingli, au début de son ministère, va collaborer avec des gens qui sont plutôt proches aussi des positions anabaptistes, et à ce moment-là, c'est pas encore un sujet aigu, mais ça va vite le devenir. Et vous voyez que, par exemple, avec Konrad Gräbel, quelques années après, voire quelques mois après, la querelle va se faire. Alors, vous connaissez sans doute cet échange entre Gräbel et Zwingli sur la position scripturaire par rapport au baptême des bébés. Cite-moi un passage des Écritures qui t'autorise à baptiser les bébés, dit Gräbel, et Zwingli répond, cite-moi un seul qui me le défende. En transformant le silence de la Bible en interdiction, tu altères la parole de Dieu, tu la déformes, tu lui ajoutes ce qui ne s'y trouve pas. Voilà, c'est un argument évidemment qui mériterait à être développé, mais on voit que on est rentré dans autre chose, dans la querelle avec les anabaptistes, qui fait que, eh bien, les positions s'étoffent ou se sclérosent un peu. En tout cas, c'est sûr que les réformés et luthériens là se trouvent dans une convergence de points de vue. Il n'empêche que la question du baptême des enfants, des tout petits et des adultes va rester une question qui va traverser, rester en interne aussi des églises luthériennes et réformées, notamment des églises réformées. Je vous rappelle cette décision du synode du Chambon-sur-Lignon au milieu du XXe siècle, qui trouvait légitime finalement la position des membres de nos églises qui considéraient qu'il était préférable d'attendre que la conscience et que la foi du candidat au baptême soit présente. Et du coup, de cette décision du synode du Chambon, eh bien la pratique une double pratique du baptême des petits enfants, mais aussi de la présentation des petits enfants pour les couples qui préféraient, qui avaient entre guillemets une approche plutôt anabaptiste dans le sens du baptême des personnes conscientes. Et c'était aussi une délibération qui avait fait écho de position de certains pasteurs qui éprouvaient des réserves à célébrer des baptêmes d'enfants. Si vous vous intéressez à cette question, la thèse qui a été soutenue par David Bouillon récemment, dirigée par André Birmelet, autour de la figure du pasteur d'Alière, traite abondamment de
ce débat dans l'Église réformée de France courant du XXe siècle. Mais du coup, sur Leuenberg et donc le protestantisme luthéro-réformé européen a réabordé quand même la question du baptême une fois qu'étaient posées les conditions de la communion entre luthériens et réformés. Et on voit que sur la question justement de la présentation, eh bien le débat n'est pas encore clos, et la manière dont le texte de Vienne en 94, qui est consacré à la doctrine et à la pratique du baptême, la manière dont ça traite le sujet exprime bien encore ce qui fait débat. Je vous cite simplement l'article 7 du 4e chapitre de ce document. Le souhait de certains parents de faire bénir ou présenter leur enfant peut exprimer leur souhait de souligner le caractère confessant du baptême. Ça, c'est quelque chose qui est admis. Cependant, lorsqu'une présentation aux bénédictions risque de dévaluer le baptême et sa dimension d'acceptation de la part de Dieu, il faut la refuser. Et alors, plus ça va, plus on est un peu radical. Présentations aux bénédictions d'enfants ne sont jamais admissibles quand elles prennent la forme d'un acte qui ressemble au baptême. Et on mentionne même l'idée d'un baptême sec. Et là, évidemment, on comprend qu'il y a quelque chose qui est questionnable, parce que si ces présentations ressemblent trop à un baptême, elles peuvent être comprises comme un sacrement, ce qui évidemment viendrait en contradiction avec notre compréhension du sacrement, et aussi avec les implications au plan œcuménique que cela pourrait avoir. Alors, vous avez vu que mon petit document parlait davantage des questions pratiques. Donc, ce document de Vienne invitait notamment à ce que entre églises luthériennes et réformées, eh bien, il y ait des échanges au sujet des liturgies baptismales, et qu'on réfléchisse à la manière dont on accompagne concrètement les familles dans leur démarche, et comme on le fait de manière pastorale. On voit que c'est quand même beaucoup sur le domaine d'une exhortation ou d'une incantation. On souhaite que ça soit le cas. Il se trouve que dans notre église protestante unie, eh bien, il n'y a toujours pas de liturgie de l'église protestante unie du baptême. Et il y a toujours le double héritage des liturgies réformées, des liturgies luthériennes. Et là, je vous ai mis à l'écran bien ce que vous trouvez sur le site de notre église au rayon liturgie. Eh bien, il n'y a pas de liturgie encore, ni du culte, ni de la Sainte Seine, ni du baptême qui soit une liturgie de l'Église protestante unie. Mais nous sommes une église dans laquelle les deux rites liturgiques coexistent. En fait, je dis ça, mais il existe en fait une seule liturgie qui a été composée depuis l'union. Il s'agit de la liturgie pour la bénédiction de couples mariés de même sexe, qui est une liturgie en cours d'expérimentation. Elle n'a pas encore été adoptée en synode. Elle est toujours entre guillemets à l'étude et en expérimentation. Mais du coup, pour le baptême, ça veut dire que les pasteurs qui doivent accompagner des familles se retrouvent avec une pratique liturgique qui doit trouver soit dans l'héritage luthérien, soit dans l'héritage réformé, eh bien la manière de le célébrer. Du coup, moi comme pasteur, je me suis retrouvé avec alors que voilà, je suis pasteur depuis 23 ans, mais depuis 10 ans, je me retrouve avec un double héritage à ma disposition pour accompagner les familles. Et vous voyez que donc je me retrouve avec une liturgie luthérienne à ma droite, ou une liturgie réformée à ma gauche, pour reprendre les représentations qui sont sur le site, qui sont à ma disposition. Alors, la réalité pratique de
de cet accompagnement des familles, c'est que généralement, les couples qui viennent sont des couples mixtes. Demain, par exemple, je vais célébrer 2 baptêmes d'une même famille. La mère de famille est luthérienne, le mari est catholique, et du coup, eh bien, moi qui suis dans une paroisse historiquement plutôt réformée, eh bien, je me trouve à leur proposer une liturgie plutôt luthérienne, qui leur va bien d'ailleurs. Elle leur va d'autant bien mieux que c'est vrai que la liturgie luthérienne a conservé beaucoup d'éléments de la liturgie ancienne et du coup d'éléments qui sont communs encore au rituel catholique romain actuel. Et du coup, c'est vrai que par exemple, pour demain, la famille m'a dit, ah ben nous, on était attachés au cierge baptismal, aux vêtements blancs, étonnamment pas trop à l'exhortation à la renonciation, qui est donc ce qu'il reste dans la liturgie du rituel d'exorcisme dont parlait Pierre dans la liturgie catholique du baptême. Mais voilà, disons que c'est vrai que le fait d'être une église unie me donne plus d'outils maintenant, liturgiquement, pour accompagner des familles. Alors, évidemment... Excuse-moi, Pierre, c'est Thierry Schmitt là, mais oui. on est en train de consommer le temps de Jean Guet-Après. Donc, si tu dis des choses passionnantes, on aurait bien envie de t'écouter plus longtemps, mais si tu pouvais juste arriver à la conclusion pour lui passer la parole. Merci pour lui. Merci. Bien, voilà. Ben, simplement pour vous dire que dans cette richesse liturgique nouvelle grâce à l'Église protestante unie, ça permet aussi d'offrir à des couples réformés d'origine, eh bien les trésors de la liturgie luthérienne. Alors avec la question aussi que évidemment quand on a deux choix, on a tendance à faire aussi bien du sur-mesure et de proposer une liturgie plus créative qui va emprunter aux deux sources, aux deux patrimoines. Je me réjouis de cette liberté-là. En même temps, je l'interroge en disant peut-être ça serait utile de réfléchir à une liturgie commune ou voir comment ou quelques pistes pastorales pour naviguer entre ces deux héritages et peut-être que ça sera aussi l'occasion de réfléchir à la manière d'enrichir liturgiquement œcuméniquement nos pratiques pastorales. Voilà. Alors, un baptême des pratiques luthériennes, réformées ou protestantes unies ou œcuméniques. Voilà, j'ai terminé. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci.